de témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Akuchacha. Simandeji. Akuchacha. Simandeji. Enye oyo no mo yakpe Brigitte no godome. Je m'appelle Yakpe Brigitte, je vis à Godome. Maou Port de Vie te wa nu gangan o le yen gbezan mi edroma dakpe no mo yin dinche. Le Dieu de Port de Vie a opéré de grandes choses dans ma vie. Cela m'a plu ce matin de lui rendre grâce. E ba va yo mo wa khule yin gban no church lo. Il était venu un moment où on a demandé à ce que nous contribuions à l'achat de la parcelle de l'église. Tan lo me on chômage me le boutique yen kwine ka no so dénombré yen de ki. Dans ce temps, j'étais au chômage. Il y avait une seule boutique avec laquelle je me débrouillais. J'ai regardé partout, mais je ne savais pas où je vais trouver l'argent pour pouvoir honorer ma promesse. Et le jour où papa distribuait les enveloppes, il déclarait: si quelqu'un achète une parcelle pour Dieu, Dieu lui-même va lui acheter une parcelle. Je me suis levé, j'ai pris l'enveloppe avec foi. Je suis retourné à la maison les jours passés. Et c'était presque au moment où on avait fixé une date. Je n'ai pas trouvé quoi faire. J'ai pris mon portable, je l'ai vendu. J'ai vendu mon portable et j'ai mis l'argent dans l'enveloppe. Et je l'ai ramené à l'église. Donc tu as pris ton téléphone Que tu as vendu. Bossa. On appelle ça liquidation. À liquider ton. Et tu as pris l'argent. Tu as mis dans l'enveloppe. Tu es venu s'aimer. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand je suis revenu, on a demandé à ce qu'on écrive nos requêtes derrière l'enveloppe. Je l'ai écrit dessus. Première requête, j'ai demandé au Seigneur de me donner l'emploi selon le diplôme que j'ai reçu, que je suis fatigué d'errer. Deuxième requête, je lui ai demandé de me payer une parcelle. Troisième requête, je viendrai encore témoigner pour ça. Peu de temps après, je suis allé voir ma soeur et elle m'a dit qu'on est en train de publier une parcelle qu'on veut vendre. Et il a dit: comment vas-tu faire pour acheter? Je lui ai demandé. La personne veut l'avance de combien? Et elle a dit que la personne voudrait une avance de 400 000. Quand on va payer 400 000, il va remettre les papiers et on va commencer par payer par tranche. Arrivé à la maison, je me suis mise à prier par rapport à cela. Et un jour, j'ai retrouvé les 400 000 que j'ai donnés. Et j'ai commencé par payer un peu, et dans le mois d'avril passé, j'ai soldé. Et après cela, je n'avais pas toujours d'emploi. Je n'ai même pas déposé de dossier, mais mon portable a sonné. Un médecin chef dans une clinique m'a appelé. J'ai pas fréquenté ici au Bénin, je l'ai fait au Burkina et il m'a demandé: Brigitte, est-ce que tu as fini de faire tes papiers? Je lui ai répondu que j'ai seulement l'équivalent, je n'ai pas de numéro d'ordre, je n'ai pas fini de faire le reste. Il a demandé à ce que je vienne déposer le dossier ici, je l'ai fait et je suis venu faire un entretien. La semaine qui a suivi, en même temps, j'ai commencé le boulot. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Elle a vendu son téléphone. Juste pour contribuer à l'achat de parcelles pour l'église.
Elle a mis 3 requêtes. Elle dit Seigneur, comme je t'achète des parcelles, paye-moi une parcelle également. Donne-moi un boulot. Et la 3e requête, j'en passe. Effectivement, quelques instants après, Dieu lui a payé la parcelle. Et comme cela ne suffisait pas, Dieu lui a donné un emploi. Malgré qu'elle n'a pas le niveau équivalent. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Tu veux dire quelque chose? Je vais dire au peuple de Dieu, il y a des situations qui surviennent et cela n'a plus besoin de prière. Si tu fais des prières et tu es fatigué, pose une action qui va attirer la main de Dieu. Depuis que je suis devant vous, je sens une joie. J'ai vu comment j'étais, j'ai regardé dans ma famille et j'ai vu comment je suis actuellement et je rends grâce à Dieu. Je vais demander au peuple de Dieu, vous qui me voyez ce matin et que mon témoin vous réjouit, si vous avez besoin de Dieu quelque chose, prenez la semence que cela mérite, levez-vous et venez semer. Et Dieu va opérer un miracle dans votre vie. Je vais prier pour elle. Dieu, on ne prend pas par un seul chemin pour aller chez lui. Pour avoir le miracle chez lui, ce n'est pas une seule voie. Certains leur disent, va te laver à la piscine. Pour d'autres, il dit, va aller vous présenter au sacrificateur. Pour quelqu'un d'autre, il a craché, il en a fait la boue pour passer sur ses yeux. Les miracles ne viennent pas de Dieu par un seul chemin. En tout cas, vous êtes dans une église. Et on verrait quelque chose dans l'église. C'est une opportunité pour l'élévation de quelqu'un. Toute église évangélique où tu es et tu reçois l'enseignement là, tu es sous cette onction. Quand on fait quelque chose là, même n'importe où tu vas trouver l'argent, cherche et va semer. Dieu aime qu'on s'intéresse à ses affaires. Quel père serait dans une maison et la maison serait en train de se détruire et son enfant aura l'argent, ou bien ses enfants seront présents et tout ce gars va lui plaire. Il n'y a pas. Elle a pris son portable qu'elle a vendu. Pourquoi? Forcément, on doit acheter la parcelle. Nous devons élargir les limites de là où nous sommes. N'espère pas que le politicien viendra le faire pour nous. Ce n'est pas ma prière ça. Ma prière est que Dieu te bénisse soit et que toi tu le fasses. Avant de le faire, il faut avoir le désir d'abord. Si tu ne fais pas un peu et tu ne souffres pas pour le faire, tu ne peux pas le faire avec de grandes choses. Le don s'apprend. Le sacrifice s'apprend. L'offrande s'apprend. L'offrande s'apprend. Ça s'apprend. Et être avare aussi, ça s'apprend. Beaucoup d'avares, leurs enfants aussi sont avares. Je vais vous dire la vérité. Enseigne aux enfants le don. En venant à l'église maintenant, remets-lui l'argent de venir donner. Quand on parle d'offrande, soustrait l'argent de son petit déjeuner. Et dit, lui va donner à l'église. Tu lui apprends à faire d'offrande. Et quand il sème, il va forcément moissonner. La loi de ce monde, c'est de semer et de moissonner. Tu sais gifler les gens. Il y a autre mec qui va te gifler aussi. Tu sais prendre les femmes d'autrui. Il y a quelqu'un d'autre là qui prendra aussi ta femme. Tu es fort dans le vol. Le monde va te voler aussi.
Le seul portable qu'elle a, elle a vendu. Pourquoi? Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Qui va prier pour elle avant que Dieu ne le fasse. Même si le prophète le maudit, Dieu va le bénir. Attendez. Pour voir ceux qui donnent vraiment. Ils vont forcément avancer. Tu n'as pas fini de payer, tu vas encore en payer d'autres. Écoutez-moi bien. On ne cherche pas l'argent les mains vides. On ne cherche pas l'argent les mains vides. C'est l'argent qui cherche l'argent. C'est l'argent qui cherche l'argent. Oui. Quand tu peux prendre la braise, mets quelque chose dans la main, sinon tu seras brûlé. Mets quelque chose dans la main. On ne peut pas prendre les mains nues pour enlever une marmite chaude du feu. On dit Isaac a semé dans la sécheresse et il a moissonné. Il ne pleuvait pas. Mais il a trouvé la semence. Il a cherché où? Demandez-vous cela. Il a fait l'effort de trouver. Les gens vont lui dire, oh, tu vas perdre ton argent, il ne pleut pas. Hein? Nous sommes dans la sécheresse maintenant. Nous sommes dans les temps difficiles. Chaque enfant de Dieu doit semer pour pouvoir moissonner. Je vous fortifie. Ne vous découragez pas. Quand vous remettez quelqu'un, la personne bouffe. Tu ne lui as pas donné, tu as donné à Dieu. Tu le donnes dans une église et lui il prend et il bouffe. On n'a pas construit la chapelle. Il a dépensé tout l'argent. Il n'a rien fait avec. Va. Il se mange lui-même. Il se mange lui-même. Semez. Vous qui nous supportez, semez. Nous sommes dans les temps difficiles, vous devez semer, sinon vous n'allez pas moissonner. Il y a la sécheresse. Dieu te dit sème dans son œuvre. Tu es assis sur une chaise, mais tu n'as jamais de chaise ici. Toi, tu n'as jamais l'argent. Les gens appellent l'électricité, toi tu aimes t'asseoir là où il y a le brasseur. Tu ne sais pas comment on paie l'électricité. Tu n'es dans aucun groupe. Tu ne sais pas comment on balaye. Tu ne sais pas comment on ordonne les chaises. Tu es parmi eux. Dieu ne te voit pas. Tu vas toujours faire ligne de prière. Toujours en ligne de prière. Tu n'auras jamais la solution. Tu vas venir dire, je fais toujours la ligne de prière, mais ça ne marche pas. Je ne vais pas te le dire. Si tu je ne pourrais pas te le dire. Mets quelque chose dans la main pour pouvoir soulever la même chose du feu. Nous sommes des semeurs. Ma femme, elle sème vraiment. Elle sème des fois et la jalousie veut me prendre. Je dis Seigneur, ne permets pas que la jalousie ne m'entraîne pas. Si on ne s'aime pas, tu iras moissonner dans le champ de qui? Es-tu un voleur? Père, il te rend grâce. On déclare mariage. Je déclare ton mariage. 2025, 2027, tu seras auprès de ton mari. Tous ceux qui s'aiment ici, ne soyez pas fatigués. L'heure de témoignage sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV